Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue sur le feu de l'action, 11h30, mercredi le 13 mai. On a des marchés qui sont en légère baisse, sauf Nasdaq, plus 4 points, moins 15. Le Dow Toronto, moins 60 points. C'est pas à cause de l'or qui est en forte hausse, on va regarder ça tantôt. C'est surtout l'énergie qui met de la pression à la baisse sur son support, mais finance, industrie, conso de base, consommation discrétionnaire, tous des secteurs qui sont en cycle baissier. Ce matin, on avait beaucoup de nouvelles en provenance de l'Europe. On va commencer avec ça. Mais on va commencer tout d'abord par donc, le dollar américain en bonne baisse qui explique la hausse sur les ressources. Je vais vous montrer la hausse sur les ressources tout de suite. Donc, attends, ça c'est la hausse sur mes ressources. Là, ici, j'ai le dollar américain. Donc, on voit qu'il est en baisse. L'argent, bonne hausse. On parle d'une hausse de 3,5 %. L'or, hausse de près de 20 $, en hausse de 1,8 % à 1214. Le pétrole, on a fait une tentative de hausse sur les inventaires, on a redégonflé, on est en train de reprendre ça à la hausse. Donc, UCO, pour ceux qui voudraient jouer le FNB haussier. Puis, je vais vous montrer le gaz aussi, parce que le gaz, c'est quand même un des plus intéressants. On a bien monté ce matin. Là, on est stable. C'est UGAZ, si on veut jouer le gaz à la hausse aux États-Unis, 3 fois la variation. Beaucoup plus intéressant que HNU, uniquement à 2 fois. Donc, le dollar américain a chuté sur les ventes au détail à 8h30 ce matin, qui ont montré une croissance nulle à 0 %. On s'attendait à une hausse de 0,2 %. Et c'est pour ça aussi que l'or et l'argent ont monté à la hausse. Probablement que ça a le rapport avec vente au détail nulle. Consommateur n'est pas présent, on peut se permettre d'attendre avant d'augmenter le taux directeur, tandis qu'hier, on en parlait un petit peu de l'augmenter peut-être encore en juin, qui n'était pas écarté de la table. Mais au bout de la ligne, le marché, lui, il est coincé dans sa formation neutre. Puis tant qu'on n'est pas sorti de cette formation neutre-là, on est mieux de transiger en day trading, aller chercher quelques petits pourcents par-ci, par-là, mais de minimiser au maximum l'ouverture de nouvelles positions, puis de fermer les positions qu'on a dans notre portefeuille quand la situation l'exige. Donc, bris de support ou faiblesse sur un titre ou un secteur, on sort, on ramasse le profit qui nous restait, puis on passe à d'autres choses. Mais acheter en ce moment, c'est plutôt précaire. On a de la difficulté à faire 2 journées du même côté, puis surtout à sortir de la grosse formation neutre. Donc,
Dollar US en bonne baisse. Les autres monnaies sont en hausse. Dollar canadien, on est à 83,16. Le pound, depuis les élections, est en feu. Hein. Les élections, c'est arrivé ici. Le yen, on revient vers notre résistance. Le Nikkei, 0,75% de hausse. Aucune nouvelle en Chine. On perd 0,6%. On avait deux indicateurs sous les estimés. Production industrielle, 5,9% versus 6% sur une base annuelle. Puis vente au détail, hausse de 10%, on s'attendait à 10,5%. Un petit peu moins bon, mais c'est surtout en Europe, même si on a complètement effacé la hausse à Londres. Je vais aller vous donner les données en Europe parce que c'est surtout en Allemagne et en France. On était solide en Allemagne, on était à 0,75% ce matin, puis 1,25% en France. On est rendu en ce moment, on est rendu à moins 1,15% en Allemagne, puis on est rendu à moins 1,5% en France. Donc, ça a vraiment chuté. Mais ce qu'on avait, c'est les PIB. On avait donc la croissance. Toutes les croissances étaient inférieures aux estimés. C'est peut-être pour ça que ça a chuté après, mais ça ne chutait pas ce matin. Croissance de l'Europe, hausse de 0,4% au premier trimestre. On s'attendait à 1,5%. En Allemagne, hausse de 0,3%, on s'attendait à 0,5%. En France, hausse de 0,6%, on s'attendait à 0,4%. C'est le seul qui a fait mieux. Mais il y a quand même des données qui sont positives. C'est la première fois depuis mi-2010, donc depuis presque 5 ans, que France, Allemagne, Espagne, puis la zone euro au complet ont une croissance positive en même temps. Et c'est la première fois depuis 2011 que sur un trimestre donné, la croissance en Europe est plus forte que la croissance aux États-Unis puis en Grande-Bretagne. On sait qu'aux États-Unis, on avait une hausse de 0,2 au premier trimestre qui pourrait être même révisée, je pense, davantage vers 0 que vers plus haut que 0,2. Puis au UK, je ne me souviens plus c'était quoi, mais c'était fort probablement en bas de 0,4. Donc ça, c'est deux nouvelles positives. Ça, c'est deux choses qui viennent nous montrer que le programme d'assouplissement entamé en janvier porte ses fruits en ce moment en Europe, qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Puis donc, c'est positif pour le restant du monde. L'Europe, c'est un gros joueur, hein, c'est 2 fois plus gros que les États-Unis en termes de population quand on prend ça. Donc là, il va juste en rester à régler le problème de la Grèce en Europe. Je pense que ça va pouvoir aller très bien pour la deuxième partie de 2015 et 2016. Donc S&P 500 complètement coincé. On vient regarder le Nasdaq complètement coincé. Puis le Dow aussi. Donc tant qu'on ne brise pas ces résistances-là, on ne transige pas aux États-Unis. Au Canada, la pression est à la baisse. Je vous l'ai dit, mais le secteur à surveiller aujourd'hui, c'est énergie parce qu'il pourrait entamer un cycle baissier. On va venir le voir ici, l'énergie. On est allé au support, on a rebondi un petit peu. Si on décroche, les FNB baissiers vont être intéressants. HED au Canada ou ERY aux États-Unis. HED, nous, on en a déjà dans le portefeuille qu'on a conseillé sur Guru ici, mais il pourrait avoir quand même une autre opportunité d'ouverture. On peut voir le potentiel de l'énergie à la baisse jusqu'à environ 212, 213, dépendamment comment qu'on fait notre ligne. Donc, c'est quand même un autre, c'est à peu près 10 points, donc près de 5% qu'on peut aller chercher sur le secteur. Donc, avec nos FNB 2 fois, puis 3 fois aux États-Unis, bon, on peut aller chercher un peu plus. Si on vient regarder l'énergie aux États-Unis, c'est la même situation. Hein. Le Dow Jones, on met plus de pression à la baisse qu'à la hausse. Même chose avec le XLE, que c'est comme le iShares canadien. Nous, on aime mieux ERY, qui est 3 fois bear. Donc, on voit en haut de 18 $, point d'entrée sur ERY, puis sur l'énergie à la baisse. Du côté de nos secteurs qui sont solides, on va commencer avec ces secteurs-là. Donc, c'est le secteur à les faire. L'or, bonne hausse. On est sur une résistance importante sur GLD à 1213. Je vous l'ai dit, en hausse de 21 $. Le secteur est en cycle aussi. On avait eu 4 petites journées de hausse. Donc, on a beaucoup là dans l'ordre de continuité haussière, mais on n'a pas beaucoup d'élan. Donc, Golden Star, forte hausse. Il faut prendre des profits si on l'a acheté ici, même qu'il faut prendre un deuxième profit si on ne l'a pas encore, si on n'en a pas pris. Mais si on a juste pris un premier profit, on prend un deuxième aujourd'hui. Des taux intéressants s'ils redécollent pour du day trading, pas du swing trading. Kirkland, il faut prendre un profit aujourd'hui si on n'en a pas pris, puis on l'a acheté le 8 mai. Anico continue à monter, Oceano Gold aussi, Primero Mining, Santerra Gold, le point d'entrée était hier. Bidder Gold, ça aurait été tôt ce matin qu'on aurait pu l'acheter à 2 $.
Puis si on l'achetait à 2 là, c'est 2,06 $, donc c'est pas beaucoup. Mais à partir de 2,10 $, il faut penser à prendre un profit parce que lui, le problème avec ce titre-là, si on avait un revirement, c'est le potentiel de perte qui est élevé. On parle d'environ 7-8 %. Dans les titres qui pouvaient être en élan aujourd'hui, on avait Torex Gold qui était pas très loin, mais là, il a dégonflé. Puis l'autre titre qu'on avait, c'est Premier Gold, là, qui montrait un décollage, même s'il n'avait pas brisé cette résistance-là. Là, on a décollé. Barrick Gold, lui, oui, ça peut être un point d'entrée ici. Si on l'achète ici, le plus gros avantage, c'est notre point de sortie qui n'est pas très loin. Mais on peut penser que briser les 16,50, ça ne se fera pas. Par contre, si on l'achète ici et on passe les 16,50, bon, on a un très bon point d'entrée. Ça, c'est les avantages et les désavantages en même temps d'acheter avec une résistance majeure un petit peu plus loin. Dans les autres titres à surveiller pour des élans, Lakeshore Gold, China Gold, Franco-Nevada et Bamro, c'est pas mal dans les plus beaux. New Gold, lui, ben, c'est quand même une bonne tendance baissière. C'est pour ça qu'il est un petit peu moins intéressant. Puis Eldorado Gold, plusieurs journées de hausse. C'est pas mon titre préféré. Ici aussi, si on l'achète, il faudrait penser à sortir à 6 $ sur un inversement du couloir qu'on voit ici. Puis pas attendre d'être sous les 5,60 où l'on perdrait beaucoup d'argent. L'autre secteur qu'on peut regarder, c'est le secteur minier. Je vais venir vous le montrer ici. Dans le secteur minier, là, on a dégonflé un petit peu depuis, mais on a beaucoup de titres dans des formations neutres à surveiller. Tahoe Ressources, lui, c'est un élan haussier qu'on a. Plus beau titre de la journée dans le secteur minier. Major Drilling aussi, c'est un élan. Pretium Ressources, c'est un élan aussi. Lui, c'est ses résultats financiers ce soir. Il faut être un peu plus prudent. Nous, on ne recommande jamais des titres qui vont avoir les résultats financiers dans la semaine qui suit l'élan, au moins 5-6 jours qu'on veut pour se donner la chance de prendre un profit avant qu'il y ait les résultats financiers parce que là, on peut souvent avoir des surprises. Maintenant, dans les titres qui sont neutres à surveiller, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans les prochains jours, First Quantum à 19 $. Capstone, c'est un petit peu plus haut que le haut, 1,62 $. Hotb, s'il retourne en hausse, 12,50 $, point d'entrée. Turquoise Hill, 5,35 $, point d'entrée. Copper Mountain, 1,60 $, 1,62 $, point d'entrée. Labrador Iron Ore dans l'acier, environ 15,75 $, point d'entrée. Donc ça, c'est des titres à surveiller dans le secteur minier. Secteur à surveiller dans les prochains jours si au Canada, on pouvait accélérer à la hausse. Pour le moment, on est davantage à la baisse. Maintenant, dans l'énergie solaire, dans nos sous-listes américaines, on a une petite tentative de décollage. On avait Advance Energy qui est en élan haussier. La première fois qu'on l'a monté ce matin, il faisait 85 000 de volume. Là, on est rendu à 162 000. Donc, le volume augmente. Point d'entrée intéressant. On pourrait espérer se rendre à peu près à 27,30 sur un titre comme ça. C'est quand même juste 5 % de potentiel. Dans les autres titres qui sont à surveiller, on a GrafTech aussi. On a First Solar qui pourrait décoller. Puis même chose avec AMSC. AMSC, c'est un titre qui est assez volatile quand il décolle. Lui, ici, on a un point d'entrée à 6,80 $. SunPower qui vaut un peu plus cher. Point d'entrée sera à 33,16 $. China Mingyang, lui aussi, il nous a fait tout un cycle. On est en pause. S'il redécolle, 3,58 $, point d'entrée. Puis dans l'aluminium, mais le titre qu'on surveille, c'est Alcoa. On n'est pas très loin d'un décollage. Il en manque encore un petit peu. Vers 14 $, ça va être clairement en élan. On peut même penser l'acheter un peu avant ça. Si on le regarde en intrascience, ce titre-là, on pourrait même viser point d'entrée aux alentours des 3,81 $, 13,81 $, 13,83 $. Puis s'il continue, tant mieux, ça se transforme en swing trading. Puis s'il redécroche, bien 13,73 $, on sortirait. Ça ne nous ferait même pas 1% de perte. Ça pourrait être une bonne stratégie sur Alcoa. Il nous reste 1 minute avant la première pause. On va ouvrir la barre de questions dans la pause. Donc, ce qu'on veut, c'est des questions avec une date que vous l'avez acheté, si c'est pour savoir quoi faire, puis un prix au moins. Si vous avez pris un premier profit, il faut le dire aussi parce que ça change l'évaluation. Si c'est un titre que vous voulez avoir quand l'acheter ou pas, je vais avoir plus d'explications que Toronto, PLI, point d'interrogation. On ne répondra pas à ça, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée comme question. Donc, des prix, des dates, si vous en avez, sinon un peu plus d'explications pour savoir pourquoi vous les achetez. Ce n'est pas premier arrivé, premier servi qui va être répondu. C'est meilleure qualité, premier répondu.
Donc, la barre de questions va s'ouvrir maintenant. Vous allez avoir la pause pour écrire votre question, puis on va les choisir par la suite. Avant la pause, on va aller voir nos résultats financiers. On a Ralph Lauren qui est en élan baissier sur ses résultats financiers. Macy's qui décroche. Vivint Solar montrait un élan baissier. On a rebondi un peu. Silver Standard dans l'argent. C'est solide. C'est pas un élan parce que ça fait plusieurs jours qu'il monte, mais ça a été super intéressant en day trading aujourd'hui. Puis après ça, on a eu beaucoup d'acquisitions. Je vais revenir avec ça après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, on va revenir, on va continuer avec nos, comme je disais, beaucoup d'acquisitions aux États-Unis. Paul, on avait fait la nouvelle hier, il s'était placé comme une enchère sur le titre pour savoir qui pouvait l'acheter. Il y avait deux groupes, il y avait Danaher, puis l'autre, je ne me souviens plus. Donc, c'est Danaher qui va faire l'acquisition pour 127,20 $. On est à 124,20 $, c'est tout en argent. Avec la dette, c'est 13,8 milliards l'acquisition. Danaher va se scinder en deux par la suite. Le titre est en hausse ce matin sur cette nouvelle-là. Là, il dégonfle un peu. On a Owens, Illinois aussi, qui va faire l'acquisition d'un fabricant de contenants de verre pour la nourriture et les boissons. Il s'appelle Vitro, c'est une compagnie mexicaine. Il va acheter ça pour 2,15 milliards. Vitro, c'est le plus grand fournisseur de contenants au Mexique. Après ça, on a Williams Partner, qui est une compagnie là, dans le stockage et le transport pétrolier. On sait que ces compagnies-là aux États-Unis, là, souvent, il y a une compagnie mère, puis il y a plein de filiales puis de sous-divisions. Donc, Williams Partner va acheter Williams Co., qui est une filière dans une transaction par action qui est évaluée à près de 14 milliards. C'est uniquement pour simplifier la structure. Donc, Williams Partner, hausse de 21 %. Williams Co., on est rendu à 4,5 %. On était peut-être en hausse de 7-8 % ce matin. Delta augmente son dividende de 50 % à 13,5 $. Annonce un achat d'actions de 5 milliards. Le titre bouge à peine. Vertex, ils ont reçu une approbation de la FDA pour leurs médicaments. Puis JD.com, eux autres, ils vont faire affaire avec Sephora pour les ventes en ligne en Chine plutôt qu'avec son concurrent Alibaba. Shawcor, ça a beaucoup de résultats financiers aussi au Canada. Donc Shawcor, ça pourrait être un élan baissier aujourd'hui. Tricon, lui, continue son décrochage d'hier. Bonterra, stable. Lucara Diamond, légère correction. Dépendamment où on l'a acheté puis où on a pris des profits, on peut le conserver. Exemple, si on l'a acheté ici, là, ça c'est un élan haussier, 1,87. Si on a pris deux profits, on pourrait le garder. Sinon, mais si on veut complètement sortir, c'est sûr qu'ici, on avait un inversement de la tendance puis on continue à la baisse. Knight Therapeutics, là aussi, c'est ses résultats financiers. Pour le moment, on reste dans un couloir baissier. Prochain point d'entrée, ça serait sur l'inversement du couloir. Semafo, dans l'or, ben, c'est un décollage, c'est ses résultats financiers. Il a fait 3 sous, on s'attendait à 4 sous, hausse de près de 100 % de ses revenus. Rona, complètement stable sur ses résultats financiers. Sonopta, on a ouvert en baisse, on a rebondi. Puis Trican Well Services, c'est un élan baissier ce matin. Il a monté un petit peu. Ils ont fait 40 sous de perte, on s'attendait à 29 sous, puis ils ont déclaré que compte tenu de la faiblesse des perspectives économiques et la nécessité de préserver ses liquidités, son conseil d'administration a suspendu le dividende aux actionnaires
en vigueur immédiatement. C'est probablement parti pour ça qu'il a chuté. Mais on voit souvent ça dans les compagnies d'énergie puis minières en ce moment avec la chute qu'il y a eu importante des prix. Les compagnies qui ont coupé leurs dividendes, à court terme, c'est négatif, mais à moyen long terme, c'est positif parce que ça augmente leur flux de trésorerie, leur cash flow, puis ils peuvent utiliser cet argent-là pour investir dans des projets qui sont plus rentables pour eux que verser un dividende. On pense à Tech Resources qui a fait ça au Canada. On pense aussi à Freeport dans le cuivre. Puis on a souvent vu le creux sur ces titres-là après qu'il a annoncé une coupe de dividendes. Puis la dernière nouvelle que j'ai, c'est Kirkland Lake Gold. Donc, ils ont atteint leur objectif de production de 2015 à 156 000 onces d'or. Ils prévoient produire entre 150 000 et 170 000 en 2016. Donc, la clé ici, c'est de prendre un profit si vous en avez acheté. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme élan aussi aujourd'hui. On a Tahoe, je vous en ai parlé dans les mines, qui était quand même assez intéressant. On a Pan American Silver. Ça, c'est le plus beau dans l'argent avec Mag Silver. 2 titres d'argent en élan. On a un point d'entrée ici. Sur un titre comme celui-là non plus, on ne peut pas attendre à 11,50 $. Donc, je pense que sur l'inversement aux alentours de 11,60 $, on sortirait, ce qui nous donne environ un 60 sous de perte. Entre 11,50 et 11,60, c'est entre 50 et 60 sous de perte, 5 %. Le potentiel, mais il est quand même assez élevé, là. On a eu une hausse, une correction, une longue formation neutre, puis on décolle. On voit nos indicateurs là, sont quand même assez intéressants. Le MACD ici, stochastique, il y a encore de la place avant d'arriver dans la zone surachetée. Donc, ça, c'est un élan intéressant. Même chose avec Mag Silver, même si lui, il y a une double résistance à 9 $. C'est quand même un élan intéressant, mais on est plus près de la zone survendue, surachetée par contre. Puis notre MACD, bien, on montre quand même une hausse aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Aux États-Unis, on a Gold dans le secteur aurifère aussi, un des beaux élans dans l'or, plus beau que les élans au Canada. On est en hausse de 3,7 %. C'est sûr que lui, à 76 $ pour faire un 10 %, il faut se rendre environ à 83, 84. Donc, c'est ici. Il faut passer cette résistance-là de 80 $. Puis à la baisse, ben, c'est Encana le plus intéressant. On a quand même une résistance ici qu'on a tapé 3 fois. Une première journée de baisse hier sur ses résultats financiers, on est resté neutre, puis on décroche aujourd'hui. Le seul point négatif, c'est qu'on reste dans le couloir haussier. J'aimerais mieux qu'il ferme sous les 16 $ pour une vente à découvert, mais comme je vous ai déjà dit, j'aimerais mieux attendre de voir le secteur énergie décrocher, puis ouvrir un FNB BC, plutôt que vendre un titre comme Encana. C'est tout ce qu'on a dans les plus beaux élans. Sur les si on vient regarder nos FNB haussiers, HGU est intéressant aujourd'hui. Là, on est stable, mais si on monte, là, on n'est pas très loin. 6,55, on a un point d'entrée. Si on ne veut pas perdre beaucoup, là, ben on sort aux alentours des 6,47, 6,48. NUGT et puis Ginog, c'est la même chose. C'est toutes des FNB dans l'or. Aux États-Unis, sont à 3 fois. Au Canada, sont à 2 fois. HNU, on en a parlé là un instant avec le gaz. Donc là, on a donné un cycle ici, on a dégonflé, on est plutôt stable. Le prochain point d'entrée est plus difficile à trouver ici en ce moment. On va aller voir UGAZ, qu'est-ce qu'il donne. C'est un petit peu la même chose. Le prochain point d'entrée, il faudrait qu'on se stabilise entre 2,78 et 2,83, puis qu'on décolle à 2,83. Il faudrait attendre un peu encore. Donc, il faudrait que la formation neutre là, dure encore je dirais 5-10 minutes, puis qu'on donne un coup à la hausse. HED, ben, je vous en ai parlé. Lui, c'est vers les 14 $. C'est difficile à regarder comme ça. Là. Puis vraiment, clairement, quand il va y avoir un élan baissier sur le secteur, ça va donner aux alentours de 14,33. ERY, c'est juste en haut de 18 $. Ça, c'est les plus beaux FNB pour la journée. Je ne vous en ai pas montré sur les marchés parce qu'ils sont tellement coincés qu'on est mieux d'arrêter ça. On s'en va à l'autre pause, puis après ça, on va répondre aux questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, on revient, on va répondre aux questions. Ma première question, c'est quel est le support pour CNR? Là, ça commence à être plus compliqué sur CNR. C'est des bonnes baisses qu'on a aujourd'hui, 3,5 %. Hier, on s'est même demandé si on le mettait en vente à découvert. On ne l'a pas mis, mais on voit que... Moi, je vois le support là, aux alentours des 72,5 de ce côté-là. On a été arrêté ici une première fois, ici on est allé un petit peu plus bas, ici on est allé une troisième fois. Par contre, ce qui est négatif avec CNR, c'est qu'on a quand même inversé les lignes de tendance. Celle de 2013, on l'a traversée, sinon l'autre, c'est aux alentours des 65 en montant. Donc, il pourrait s'arrêter à 72, puis s'il ne s'arrête pas là, bien, on pourrait continuer encore un peu à la baisse. Quand on regarde nos moyennes mobiles, mais ils sont tous rendus au-dessus, donc c'est aussi la tendance, elle a vraiment chuté sur CNR. Donc, premier point, là, aux alentours de 72, si on a un arrêt. Sinon, un peu plus loin, CNR, c'est un titre qu'on passe aussi d'acheter sur faiblesse, quitte à avoir les 72 $. On prend une première partie de position, si on veut une position. Si on continue à acheter, bon, on peut average à la baisse. C'est pas un titre, là, souvent on dit dans les petites mines ou les titres qui n'ont pas de revenus que c'est pas bon d'acheter à la baisse. Mais un titre comme CNR, ça verse un dividende, ça fait des gros revenus, ça va assez bien, c'est un gros secteur solide des grosses compagnies, ça c'est moins risqué d'acheter à la baisse. Si disons qu'on veut une position de 10 000 $ dans le titre, on pourrait acheter un 3 000 à 72. S'il rechute, on peut en acheter un 3 000 sur sa ligne de tendance. Puis après ça, s'il rebondit, on peut en acheter un autre 3 000. Puis ça va nous donner un prix moyen qui va être intéressant. C'est une stratégie à adopter. Claude Ressources, achat à 74 sous. Vous ne me dites pas la date. On va dire que c'était ici. Donc, ici, là, c'est clairement à 65 sous. On sort sur ce titre-là, même 66 sous. Ça va vous donner une perte de 8 sous, 10 %. Puis c'est ça. Donc, vous risquez 10 % sur le titre. Alors, je dirais que c'est 66 sous, notre point de sortie qui correspond à l'inversement de la tendance. PA acheté ce matin à 12,15, vous en avez 1000. Bon, j'en ai parlé tantôt, je pense que c'est un bon achat. 11,50, 11,60, on sort, c'est là qui est important. Parce que si vous attendez d'être sur les 11 $, vous allez perdre 10 % de votre position. On prend un premier profit entre 5 et 7 %. Transat, point d'entrée pour Transat. Point d'entrée pour Transat, ça répète hier l'élan sur Transat. Donc, il est encore achetable maintenant à 7,30 $. Puis, on sortirait sur ce titre-là juste en bas des 7 $. Donc, ça vous donne quand même un 5 % de perte, ce qui est tolérable. La seule chose qui n'est pas intéressante aujourd'hui, c'est le volume sur lui. Puis, Canadian Solar, point d'entrée, il n'y en a pas. J'oublierai ce titre-là pour l'instant. Je vous ai montré des plus beaux titres dans l'énergie solaire aujourd'hui que Canadian Solar, dont First Solar. Puis l'autre que je ne me souviens plus, vous pourrez aller revoir l'émission là, quand j'ai montré le solaire. NBD, achat à 25,96, vendu 30 % à 27. Donc, vous l'avez acheté 25,96. Donc, si vous en avez vendu à 27, vous l'avez acheté, ça fait longtemps. Bon. Bien, premièrement, donc disons qu'on va dire que vous l'avez acheté, là, 25,96. Vous l'avez acheté, grosso modo, sur cette ligne-là. Puis vous avez pris un profit ici. Ça veut dire que vous avez un point de sortie ici, sur ce titre-là, à 25,55, qui était sous votre prix payé en même temps. Moi, là, ce que je préfère quand je prends un profit, votre profit, vous l'avez peut-être pris un petit peu tôt à 27 $, ça vous donnait juste 1 $ et 4 sous de profit, donc moins de 5 %. Vous auriez pas aller chercher un petit peu plus, probablement 5 %. Mais si vous avez fait un profit, exemple, de 4 % avec, puis vous étiez sorti à 25,50, vous auriez perdu 40 sous, 2 %. Mais là, ici, à 23, vous perdiez beaucoup. Là, vous êtes chanceux, il a rebondi.
Mais inversement, à 25 $, on sort complètement de cette position-là. Quand on achète un titre, qu'on prend un profit, on ne veut pas se retrouver à effacer ce profit-là, ou en tout cas le moins possible. Donc moi, j'étais sorti ici une première fois, puis là, je suis sorti là à 25 $ sur l'inversement du couloir haussier. Si il retombait, puis s'il remontait, bien là, je le conserverais. Puis je prendrais peut-être un deuxième profit aux alentours des 29 et 14, dépendamment du marché. Stornoway Nyman acheté à 75 sous hier. Oui, c'était un élan en fin de journée à 75 sous. C'est à peu près le maximum. 70 sous, on sort sur ce titre-là. Ça, c'est le mot d'ordre. Ça va vous donner 5 sous de perte, à peu près 7 %. Il y avait du bon volume en ce moment, donc on peut espérer, mais à 70 sous, c'est important de sortir. Sinon, c'est 63 sous, puis là, on augmente la perte de façon importante. EFN, achat le 6 février à 14,20. Donc, 6 février, ça fait longtemps à 14,20 ici. Vous ne me dites pas si vous avez pris des profits, mais là, ça, c'est pas un titre que je connais beaucoup. Institution financière spécialisée, je ne la connais pas du tout, là. Mais clairement, soit vous prenez un premier profit quand il est en hausse, donc 17,50, 17,60, 18 $, ou soit que vous prenez votre profit à 16,75. Moi, je vous dirais que vous êtes mieux de le prendre quand il est plus fort. Vous faites quand même, là, avec ce titre-là, 14,20, vous faites plus de 3 $, vous faites plus de 20 %. Moi, je prendrais un profit maintenant. Puis honnêtement, s'il décrochait, j'en vendrais une autre partie sur un élan baissier clair, là. Donc j'attendrais, là, mais s'il fermerait vers les 16,60, je sortirais. Ou s'il fermerait vers les 16,60, 16,70, puis que le lendemain, il continuerait à chuter, c'est sûr que le lendemain, j'en revendrais. Je pourrais y permettre une journée de décrochage, mais pas une deuxième sur un titre comme celui-là. Ça va mettre fin à l'émission. Après, je vais juste faire HVU. Parce que lundi, on en avait parlé qu'il y avait possibilité d'ouvrir des positions dans les FNB Basic. Ce qu'on avait dit, si on achète un titre comme HVU, je vais vous mettre plus de données, là. C'est simple. Il faut sortir sous les 5,36. Donc 5,30, c'est sûr qu'on sort de cette position-là. Vous l'avez acheté à 5,50. 5,30, ça va vous donner 20 sous de perte, un petit peu moins de 5 %. Puis n'hésitez pas à prendre un profit, là. Exemple, s'il retourne vers les 5,96, vous feriez presque 10 % ici à l'ouverture. Ça aurait été bon de prendre un profit. Je vais répondre à la dernière nouvelle ici. Pourquoi la baisse de Couche-Tard? Je ne sais pas pourquoi Couche-Tard est en baisse. Il n'y a pas vraiment de nouvelles. Mais c'est un élan baissier aujourd'hui. Nous, c'est un titre qu'on possède depuis longtemps dans le portefeuille, là, habituel, environ dans ce coin-là qu'on l'a. Puis aujourd'hui, s'il refait un nouveau bas, il y a des bonnes chances qu'on ferme notre position au complet. Parce que ça fait un élan baissier, 2 élans baissiers, puis là, ça va être le 3e élan. On a inversé la longue tendance haussière. La prochaine cible, c'est 37,5. La moyenne mobile est autour des 42. Donc, on pourrait continuer à chuter, puis j'ai pas de raison pour l'expliquer. Je vous souhaite tous une bonne soirée. On se revoit demain, 11h30, sur Décision Plus, jeudi le 14 mai.